Bonjour chers amis de l'Internet, bonjour chers amis de partout où vous vous trouvez. C'est un plaisir pour moi que de vous retrouver encore ce samedi en direct de Potchefstroom où il fait beau aujourd'hui. C'est un plaisir, ça fait du bien que de revenir à portée de polo manche courte. Nous sommes depuis hier entrés dans une nouvelle saison. Nous sommes dans la saison de printemps chez nous ici en Afrique du Sud. Il fait beau. Dehors, il y a un beau soleil qui est dehors. La température est normale autour de la trentaine ou 28 à 32. Ça fait très beau, ça fait très beau. Un peu de vent parce que au début de notre printemps ici est très éventé, il y a beaucoup de vent, mais sinon ça fait beau. Et je parle de ce climat, de ces changements de climat juste pour vous montrer qu'il y a un Dieu dans les ciels, un Dieu dans les ciels qui est capable de changer les temps, un Dieu dans les ciels qui est capable de faire tout ce qu'il veut faire. Et je me dis que s'il peut changer les climats, il peut aussi changer la vie de quelqu'un. Donc tu peux te réveiller, tu peux dormir un matin en hiver et te réveiller le lendemain au printemps. C'est-à-dire que tout était sec et brutalement tu te réveilles le lendemain. Il y a espoir, il y a des fleurs qui poussent déjà sur des feuilles, sur des arbres. Il y a espoir donc que les fruits vont pousser. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est que j'ai comme message d'espoir au début de mon intervention aujourd'hui, notre page temps de responsabilisation et particulièrement nous sommes à l'école de la foi et par la grâce de Dieu, voilà encore merveilleux, la 83e leçon que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Donc si tu es en train de me suivre là où tu es, si vous me suivez, veuillez bien partager la vidéo si vous le pouvez, ça fait du bien de pouvoir partager pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Ça fait du bien de pouvoir faire intervenir d'autres personnes. Je ne sais pas, identifier quelqu'un, partager dans un groupe. Partager dans un groupe, ça fait du bien, ça fera du bien, ça nous fera du bien. Gloire au Seigneur. Je suis en train de le faire moi aussi. Je partage dans les groupes, je partage dans quelques groupes où je suis connecté. Et puis, je vais te demander, toi qui me suis aussi, de faire de même. Et peut-être d'identifier une personne, d'identifier deux personnes, d'identifier trois personnes. C'est important que de pouvoir partager ce message à d'autres personnes, d'autres amis, d'autres frères qui peuvent aussi recevoir une bénédiction de par ce message, Voilà. Je salue les personnes qui commencent à se connecter à nous. Comme je disais, nous sommes à Potchefstroom, dans le Nord-Ouest province, ici en Afrique du Sud. Je suis le pasteur Jean-Claude Dagano et je suis pasteur titulaire de l'église Rema, Jesus is Ministries. Là, c'est l'extension de l'église Rema Bible Church ici à Potchefstroom. Je voulais dire en Afrique du Sud, mais à Potchefstroom, je vais dire. Nous sommes plusieurs extensions et par la grâce de Dieu, je dirige une des extensions parmi tous ces grands pasteurs qui dirigent. Nous avons plus de 150 extensions et je salue ici donc l'apôtre, le visionnaire de Rema Bible Church, le pasteur Rema Koli, un pionnier de réveil dans ce pays. L'église a commencé depuis 1979. Donc ça fait 44 ans que l'église existe. Elle a touché toutes les parties de ce pays et certainement touché aussi en dehors de ce pays. Donc vous êtes les bienvenus, vous qui nous suivez déjà. Je vois Maman Mita qui s'est connectée à nous à partir de Pretoria. Que le Seigneur soit béni, Maman Mita. Donc je disais, commencez à identifier les personnes, faites tout que vous identifiez des personnes pour que nous ayons des gens qui vont suivre ce live. Ne manquez pas de le faire. Certainement, je sais que ma femme va se connecter certainement très bientôt. Et elle est une de, sinon la première à nous suivre et toutes les autres personnes qui s'attachent à ce que nous sommes en train de faire, qui croient à ce que nous sommes en train de faire. Le samedi passé, j'étais en train d'enseigner sur le secret de la foi. J'ai dit que la foi c'est maintenant, la foi c'est maintenant, la foi c'est maintenant. Donc la foi c'est maintenant. Il est important que tu ne puisses pas
penser que tu recevras cette chose demain. Il est important que tu puisses être d'accord que tu peux recevoir cela aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'ai dit samedi passé. Donc, en résumé, le samedi passé, en parlant du secret de la foi, je disais la foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Aujourd'hui, donc, je commence un nouvel enseignement. Je vais parler, donc, pas un nouvel enseignement, je suis toujours dans le groupe d'enseignement que j'ai commencé il y a quelques samedis, 3 ou 4 samedis, je parlais de, tu peux écrire une histoire par ta foi. Tu écris une nouvelle histoire dans ta vie par ta foi. Shalom, shalom à Nadia, maman Nadia, Mounieremi, Dagou, ma petite sœur qui nous suit directement à partir de Fort West, à Johannesburg. Que Dieu te bénisse avec toute la famille à Fort West. Connectez-vous, demandez, identifiez d'autres personnes. J'attends les amis de Paris, les amis de France. Je t'attends Lisa, ma petite soeur qui est en France. Je t'attends Alain, le pasteur Alain qui est à Johannesburg aussi, un petit frère. Je vous attends tous. J'attends tout le monde qui va se connecter. Il y a des gens qui sont réguliers, des personnes qui sont régulières à ce programme. Et il y en a qui ne manquent toujours pas, qui ne manquent pas de programme, qui sont toujours là avec nous. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous sommes au 2e jour du mois de septembre. Pour nous, à l'église, nous avons un programme de prière tous les 3 premiers jours du mois. Nous jeûnons et nous prions. Et nous sommes à notre 2e jour et nous terminons ce programme demain. Ce qui fait que on a des personnes de l'église qui sont déjà dans un programme de prière maintenant. Voilà. Nous commençons avec la leçon d'aujourd'hui, de l'espérance à la foi. Prions. Père très saint, Dieu de gloire, je te remercie, je te rends grâce pour ces instants. Sois avec nous, dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour à tous ceux qui sont connectés déjà. Donc, je disais que le samedi passé, j'ai parlé du secret de la foi. Je disais la foi, c'est maintenant. Et j'étais en train à la fin de mon message, j'ai dit que croire, c'était pas faire un pas vers la possession, mais plutôt croire, c'est de posséder ce qui est à soi. Et cela, c'est maintenant que cela se passe. Il est important de transformer son espérance à la foi. Et j'ai promis qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'espérance à la foi. Il est important que nous puissions comprendre ces concepts qui sont, des concepts qui sont, comment je peux dire, spirituels dans notre vie de foi. Et que cela peut, influencer ce que nous sommes en train de faire par rapport à ce que nous recevons et comment nous recevons cela. Donc voilà ce que je voulais nous dire aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous. Je dis de l'espérance à la foi, parce que l'espérance, c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des chrétiens pleins d'espérance. Il y a des choses pour lesquelles nous gardons l'espérance, c'est que Christ reviendra un jour. Nous avons l'espérance que Christ reviendra un jour. Nous avons l'espérance de pouvoir partir avec lui dans les cieux, dans les cieux, où nous allons passer. Nous allons aller aux noces de l'agneau, c'est ce que la Bible nous dit. Ça c'est une espérance. Au fait, c'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est un sentiment qui nous fait entrevoir que la chose que je désire, je veux voir cela arriver dans le futur. L'espérance, c'est un sentiment de confiance dans l'avenir. Donc, un sentiment de confiance en l'avenir. Lorsque quelqu'un a de l'espérance, c'est-à-dire il est confiant que quelque chose va arriver dans sa vie, dans l'avenir. L'espérance, c'est au fait un sentiment qui me dit, qui me donne la confiance par rapport à ce qui va se faire, mais dans le futur, pas maintenant. Donc voilà. L'espérance, c'est un moyen, pas un moyen, c'est un sentiment, c'est au fait un sentiment, c'est ce que je sens lorsque je sais que quelque chose arrivera, mais il faudrait qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui sont déjà arrivées. Et ces choses-là, comme elles sont déjà arrivées, je ne peux plus être en train de sentir ou d'avoir confiance que ces choses-là vont se faire dans le futur. Ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Je vais commencer par une histoire de quelqu'un. J'ai lu dans un livre, je lisais un livre, j'ai lu un livre de Kenneth Hagin, What is Faith? C'est quoi la foi? Un petit livre, si tu as le temps, si tu le trouves, lis-le. C'est un petit livre de 33 pages, je crois. Tu peux lire ça en un jour. What is Faith? Je ne sais pas s'il y en a en version française.
Et il raconte dans son dernier chapitre, le 4e chapitre, l'histoire de quelqu'un, un vieil homme de 83 ans qui est venu dans une de ces réunions. Il avait des réunions de réveil, il était en train d'enseigner sur la foi. Et ce monsieur est venu du premier jour, c'était 10 jours de réunion sur la foi. Et ce monsieur est venu voir le frère Kenneth Hagin et il lui a dit j'étais aux réunions de Azusa Street, à l'avenue Azusa. Pour ceux qui connaissent l'histoire de réveil aux États-Unis, il y a Azusa Street où il y a eu des réunions de réveil terribles dans le début des années 1900. Et il dit, il était là et sa femme était baptisée du Saint-Esprit. Sa femme était baptisée du Saint-Esprit. Et cette histoire-là, il dit, ça s'est fait il y a 50 ans. Mais moi, j'étais là, ce monsieur-là, de 83 ans maintenant, il avait 33 ans, il était là. Il n'avait pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Il est revenu à plusieurs réunions sans être baptisé du Saint-Esprit. Il vient maintenant aux réunions de frère Kenneth Hagin et il demande au frère Kenneth Hagin de prier pour lui pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Frère Kenneth Hagin lui a dit, ok, c'est bon, assiste aux réunions d'enseignement et je vais prier pour toi à la fin des réunions, mais je vais prier pour toi un jour. Le frère Kenneth Hagin était en train d'enseigner sur la foi et au 10e jour, le frère Kenneth Hagin a donné la différence entre l'espérance et la foi. Et ce frère-là est venu directement à la fin de la réunion pour dire au frère Kenneth Hagin, tu peux maintenant prier pour moi, je vais être baptisé du Saint-Esprit maintenant, parce que je comprends maintenant que j'étais en train d'espérer quelque chose, mais je n'avais pas cru que cela arriverait. J'étais en train d'espérer, Donc il dit, je comprends que j'étais en train d'espérer, mais je n'avais pas placé la foi. Je n'avais pas, mon espérance ne s'était pas convertie en foi. Et voilà là où nous allons comprendre ce que je suis en train de dire ici. Frère, il y a des choses qui ont déjà été faites. Des choses qui ont déjà été faites. Des choses qui ont déjà été faites. J'insiste, il y a des choses que Christ a déjà faites. Je ne peux pas espérer d'être guéri. Je dois croire que je suis guéri. Est-ce que je peux insister sur cela? Si quelqu'un est en train de me suivre et que tu es malade, quelle que soit la maladie, il ne faudrait pas que le diable puisse te faire croire que tu peux espérer à la guérison ou espérer la guérison. Non. Tu n'espères pas la guérison parce que espérer, c'est un sentiment de confiance dans l'avenir. C'est-à-dire, j'ai confiance que quelque chose va se passer pour moi dans l'avenir. Pourtant, la guérison a déjà été accomplie pour moi sur la croix. Lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 24, 1 Pierre chapitre 2, verset 24, même à partir du verset 23, ça parle de Jésus, les souffrances de Christ. La Bible dit 1 Pierre chapitre 2, lisons à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de faute, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Écoutez ceci, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Si quelqu'un lit avec moi ici, c'est dans le passé que cela est écrit. C'est écrit dans l'impératif du passé. Hein, le passé composé. Il dit, c'est à cela que vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Il y a eu un acte qui a été fait, un acte ponctuel. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, nous ne sommes pas en train d'être guéris. Nous n'étions même pas en train d'être guéris. Jésus a posé un acte ponctuel une fois. Sur la croix, la Bible dit, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Quand il est mort sur la croix, il a dit, Tetelestai. Il a crié, tout est accompli. La guérison a été accomplie. Voilà pourquoi je dis ceci. Tu ne peux pas espérer avoir la guérison. Espérer avoir la guérison, c'est dire, il y a encore un acte qui doit être fait pour toi pour que tu sois guéri. Mais tu dois croire, non pas que tu seras guéri, mais que tu dois croire que tu as été guéri. Et tu dois maintenant posséder ce qui est à toi. Alléluia.
Donc, le monsieur, il a compris, il dit, après avoir suivi les enseignements du frère Kenneth Hagin, il dit, oh, je comprends maintenant, je n'avais pas la foi pour être baptisé du Saint-Esprit. J'étais en train d'espérer. Donc, si tu es en train de me suivre, la Bible dit, dans Ésaïe chapitre 53, ça parle déjà de Christ, de l'agneau qui va être immolé, qui nous guérira. J'ai mon ami le pasteur Mbayanga qui nous dit, qui dit régulièrement, je suis dans un enseignement, il dit, nous avons été guéris par crédit. Par crédit. Avant même que tu ne sois tombé malade, Jésus t'a déjà guéri. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant même qu'il n'arrive que tu sois tombé malade. La maladie, c'est un accident qui arrive dans la vie de quelqu'un. C'est un incident qui arrive dans la vie de quelqu'un. C'est pas quelque chose qu'on prévoit qui va arriver. Mais s'il arrivait que tu tombes malade, je veux dire à quelqu'un, tu as déjà été guéri par crédit. Il y a l'agneau immolé qui a été immolé avant le temps et qui a donné la guérison. Et quand il est allé sur la croix, il a posé un acte ponctuel dans le temps qui a fait que tu sois désormais guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est-à-dire l'œuvre qui a été posée une fois, parce que le sang n'a coulé qu'une fois. Jésus n'a pas saigné plusieurs fois. Jésus n'a pas eu son sang coulé plusieurs fois. Il est mort à la croix une fois. La Bible dit, nous avons eu la victoire par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. C'est-à-dire, la victoire par rapport à tout ce que nous pouvons avoir, si quelqu'un est en train de me suivre, si tu peux noter cela, je veux dire à quelqu'un que Christ a déjà accompli sa part, ça a déjà été fait. Maintenant, il faudrait que toi, tu puisses témoigner. Témoigner veut dire déclarer de la bouche quelque chose que le Seigneur pas fera pour toi, mais que le Seigneur a déjà fait. On témoigne pour des choses qu'on a déjà vues, des choses qu'on a reçues. C'est pourquoi on s'appelle témoin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas raison d'espérer pour la guérison. La guérison, il faut y croire et recevoir cela. La guérison, il faut y croire et recevoir cela. Donc, quand je dis de l'espérance à la foi, il faudrait que quelqu'un puisse se dire ceci. Il y a une procédure qui doit se passer. Lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque j'entends la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque j'entends la parole de Dieu, je trouve dans la parole une histoire qui dit que Jésus a guéri un malade de 12 ans, qui a fait 12 ans malade, et que je me retrouve que je suis dans une situation qui a fait 10 ans que je sois malade. Je trouve un élément d'espérance que c'est possible que cela aussi puisse m'arriver. Parce que Christ l'a fait pour quelqu'un d'autre et il dit, il ne fait exception de personne, mais en tout pays, dans tout lieu, où il y a un homme qui le craint, Christ, il dit, il vient pour intervenir en sa faveur. Donc, cette parole que je trouve dans la parole qui se rapporte à ma situation, fait que je puisse avoir de l'espérance que quelque chose pourrait se faire pour moi. Et alors, il faudrait maintenant que je me dise, parce que j'espère que cela peut se faire, je lis ce que la Bible dit que vous avez été guéris, j'applique cela maintenant à moi en disant, non pas que j'espère dans le futur quelque chose se fera, mais comme le secret de la foi, comme j'ai dit samedi passé, la foi c'est maintenant. Je dis maintenant, j'ai une ferme assurance que la chose que j'espérais peut se faire dans ma vie, et je dois maintenant démontrer cela, démontrer les choses qui étaient invisibles pour que cela puisse arriver dans ma vie. Maintenant, je convertis mon espérance, c'est-à-dire tout ce à quoi je pensais qu'il pourrait se faire dans le futur, je convertis cela dans le présent maintenant. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi d'Abraham et non pas la foi de Thomas. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi d'Abraham et non pas la foi de Thomas. Pasteur, c'est quoi la différence entre les deux foi? Voyons la parole de Dieu. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Il y a des gens que je vais appeler Thomas, ou descendants de Thomas, et il y a des gens qui doivent être appelés descendants d'Abraham. Mais la Bible ne nous a pas destinés à être descendants de Thomas. La Bible nous destine à être descendants d'Abraham. Écoutez, Jean chapitre 20. Jésus ressuscite, il apparaît à ses disciples, Thomas n'était pas là,
les disciples, lorsque Thomas rentre, les disciples rencontrent Thomas à partir du verset 24. Jean chapitre 20, verset 24 à verset 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Nous avons vu le Seigneur. Ça, c'est l'information qui se donne à Thomas. Mais il leur dit, Thomas leur répond, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Parce que Thomas était là lorsque Jésus était tué, lorsque Jésus était crucifié. Lorsque Jésus était crucifié, Thomas était là. Il a vu qu'on a percé au niveau de ses bras, les clous sont entrés. Au niveau de ses pieds, les clous sont entrés sur le bois pour être accrochés au bois. Et avant de mourir, il a été percé du côté droit de son corps. Et la Bible dit, le sang a coulé et l'eau a coulé. Lorsque l'eau a coulé, on a su que le sang était fini, la personne était morte. Alors Thomas dit, si moi je ne vois, pas seulement que je vois ses mains, la marque des clous, et que je ne touche pour voir que réellement il y a un trou là-bas, et si ma main n'entre pas dans son côté droit, là où il a été percé, je ne croirai pas. Je ne croirai point, il a dit, je ne croirai point. Verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous, shalom. Jésus dit shalom. Il intervient, il entre dans la maison sans que la porte ne soit ouverte. Personne n'a ouvert la porte pour lui parce qu'il a maintenant le corps glorieux. D'après la guérison, il apparaît. Et puis, il dit à Thomas, il s'adresse directement à Thomas. C'est comme si Jésus était venu dans une mission spéciale. Sa mission était d'apparaître encore à ses disciples pour que Thomas puisse voir ce qui est arrivé et que Jésus puisse corriger la foi de Thomas. Jésus veut donner une leçon de correction. Il dit, après la résurrection, la foi que tout enfant de Dieu né de nouveau doit avoir, parce que j'ai soufflé mon esprit sur vous, ça doit être la foi d'Abraham, non pas la foi de Thomas. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois, ne sois pas incrédule mais crois, ne sois pas incrédule mais crois, ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, c'est-à-dire, j'accepte maintenant que tu es non seulement mon Dieu, mais tu es aussi mon Seigneur. C'est-à-dire, tu es non seulement mon Créateur, mais j'accepte aussi que tu es mon Maître, celui en qui je peux maintenant, en anglais, to surrender, je peux me remettre et dire, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je crois donc. Il disait, je crois en toi comme le Seigneur. Je crois en toi comme le Dieu, mais pas comme le Seigneur des autres, pas comme le Dieu des autres, mais je crois en toi comme étant mon Dieu, comme étant mon Seigneur. Alors Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus lui a dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas en quelque chose, qui est fait par Dieu. Un incrédule, c'est quelqu'un qui naturellement refuse de croire. Il est enclin au doute, il est enclin à l'incroyance. Jésus dit, ne sois pas un incrédule. Au fait, les gens qui ont la foi de Thomas, les descendants de Thomas, sont des gens qui n'ont pas de foi. Ils disent, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Mais Dieu, Jésus, veut que nous puissions, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Lorsque l'espérance a été transformée en la foi, l'espérance n'a encore rien vu. L'espérance entrevoit comme probable que quelque chose va se faire. Mais la foi maintenant, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qui ne sont pas vues viennent à être vues à cause de la foi, non pas à cause de l'espérance. Donc il faudrait que tu puisses amener ton espérance à devenir une ferme assurance. Je dis, l'espérance est un sentiment de confiance en l'avenir. Il faudrait que la foi maintenant, ce n'est pas une ferme assurance et une ferme confiance, ce n'est pas un sentiment de confiance en l'avenir. La foi, c'est une ferme assurance que la chose à laquelle j'espère en l'avenir peut être démontrée et vue maintenant dans le futur. Parce que la foi vient à être foi
Parce qu'elle démontre visiblement ce qui était invisible. Alors, pour conclure, pour aller terminer, je voudrais vous amener à la foi que nous devons avoir. Nous devons avoir la foi d'Abraham. Pourquoi devons-nous avoir la foi d'Abraham? Simplement parce que nous sommes fils d'Abraham. À Galates chapitre 3, verset 29, Galates chapitre 3, verset 29, il est écrit dans Galates chapitre 3, verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham. » Vous êtes donc héritier selon la promesse. Nous sommes de la descendance d'Abraham. Galates chapitre 3, toujours verset 6 à 7. Comme Abraham crut à Dieu et que cela nous fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham, nous sommes descendants d'Abraham, nous sommes héritiers de la promesse et nous devons croire. Et quelle foi nous devons avoir? C'est la foi dont Jésus a parlé. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Parce que la foi, c'est voir sans voir pour enfin voir. Lorsque je crois, je ne vois encore rien physiquement, mais je vois cela dans mon esprit. C'est au-delà de l'espérance. L'espérance, c'est entrevoir que la chose que je crois et que je désire est probable. Il y a probabilité. C'est-à-dire, ça peut être ou ça ne peut pas être. Mais quand je commence à me former les images de mon espérance et que je décide d'accrocher cela à la parole maintenant, cela devient la foi. Et la foi, c'est la foi d'Abraham dont Jésus est en train de nous parler dans Romains chapitre 4. Je vais terminer par là, en tirant l'algorithme de la foi. Romains chapitre 4, à partir du verset 17, il dit « J'étais établi père d'un grand nombre de nations, parlant d'Abraham, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » C'est-à-dire qui appelle à l'existence ce qui n'était pas. La foi d'Abraham est la foi qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas encore. C'est la foi qui dit « Je suis guéri maintenant, même lorsque le corps a encore mal. » C'est la foi qui dit « J'ai des enfants maintenant, même lorsque ma femme n'a pas encore un seul enfant. » C'est la foi qui dit « Même quand ma femme n'est même pas enceinte. » Et surtout même quand lorsque le médecin dit que ça ne marchera pas. La foi d'Abraham, c'est la foi qui dit « Ça marche lorsque ça ne marche pas. » C'est la foi qui dit « Je marche lorsque je suis encore sur une chaise roulante. » La foi d'Abraham, c'est la foi qui voit, qui croit sans avoir vu. Et Jésus dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Donc la foi d'Abraham apporte le bonheur à la vie de ceux qui croient ou de ceux qui la possèdent. Il dit « Espérant contre toute espérance. » Il crut et devint le père d'un grand nombre. Donc, il n'y a pas seulement question d'espérer, mais il faut aller au-delà de l'espérance. Il faut espérer quand il n'y a même pas raison de pouvoir espérer. La version, le semeur dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Il ne s'est pas arrêté à espérer. Il a espéré et a transformé son espérance en la foi, alors que tout lui interdisait de pouvoir croire. C'est sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Bien-aimé, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc, la foi de la Bible est celle qui n'est pas focus en la personne, en ce que je vis, en l'expérience de chaque jour. La foi de la Bible est celle qui est focus en celui qui donne la promesse qu'il accomplit. Il dit, il avait la pleine conviction que celui qui promet, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc il était entièrement persuadé que celui qui promet est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Donc Dieu, le Père dans les ciels, il promet des choses dont il est capable de pouvoir, dont il est capable d'apporter la réalisation. Il promet des choses qu'il peut lui-même réaliser. Donc, bien-aimé le Seigneur, en conclusion, voici l'algorithme de la foi de la Bible. Premièrement, il faut avoir la parole sur ton problème. Trouve la parole sur ton problème.
Tu as un problème de maladie, trouve 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Trouve Ésaïe chapitre 53. Tu as un problème d'argent parce que tu es un piaka. Trouve un message, le verset qui te dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Trouve des choses qui disent que Dieu, il est le Jehovah Jireh, le provider, celui qui approvisionne. Trouve des versets comme cela. Tu trouves le verset ou la parole de Dieu sur ton problème. Et cette parole, lorsque tu la trouves, l'objectif, c'est de trouver dans la parole une parole qui va produire l'espérance en toi. La Bible parle d'Abraham qui a espéré, mais il est allé à espérer contre toute espérance. C'est-à-dire, il est allé jusqu'à transformer son espérance. Là où il n'y avait plus raison d'espérer, tu n'as plus besoin. Tout lui interdisait d'espérer. C'est-à-dire, l'espérance ne pouvait plus agir là-bas. Il devait amener maintenant cette espérance à aller dans la foi. Et comment? Il croit à la parole. Et il dit que cette parole à laquelle je crois peut me servir. Dieu m'a parlé, il m'a dit quitte, va dans le pays où je te montrerai, je serai avec toi. Ce Dieu-là a été avec moi. Donc s'il a fait ce qu'il a promis en premier, il peut faire ce qu'il a promis en deuxième. La parole vient avant la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans la parole. L'espérance peut venir avant la foi. Parce que l'espérance, c'est un sentiment de confiance en l'avenir. Ce n'est pas un sentiment de confiance en la parole. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Toute personne peut espérer que son lendemain sera meilleur. Mais toute personne n'a pas la foi de pouvoir changer son lendemain aujourd'hui pour faire de cela un lendemain meilleur. Alléluia. Abraham a deuxièmement cru à la parole qu'il a reçue et il a cru que cette parole pouvait le servir. Troisièmement, il refuse de croire à toute circonstance qui est contraire par rapport à la parole de Dieu. Il refuse. La Bible dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son cœur était usé, déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Donc il refuse de croire aux circonstances présentes qui lui disent que c'est contraire à ce que Dieu a dit et que Dieu ne peut pas accomplir cela. Et à cause de cela, la Bible dit, il va donner gloire à Dieu. Parce qu'il refuse de douter, il refuse de vivre dans l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Et il donne gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu ici veut dire reconnaître la grandeur de Dieu et surtout la fidélité et la capacité de Dieu. Donc Abraham, à la quatrième étape, il a donné gloire à Dieu, c'est-à-dire en reconnaissant la grandeur et les capacités de Dieu, les capacités, les capacités de Dieu. Dieu est capable de faire des choses qu'il a promises. Et Abraham dit maintenant, parce que je crois cela peut se faire maintenant. Et le jour, dans Genèse chapitre 18, qu'il a vu encore Dieu passer, il est allé tomber directement à ses pieds. Il tombe à ses pieds. La Bible dit, il adora, il tomba à ses pieds. C'est le mot shaka. Shaka, comme adoration, veut dire tomber et dormir flat. Flat, en anglais flat. Dormir plat sur la terre. Comme pour dire, je suis à toi, fais de moi ce que tu veux. Je crois tout ce que tu peux dire. J'accepte tout ce que tu peux dire. L'adoration, c'est l'élément, c'est la clé de la foi d'Abraham. Un homme qui a la foi d'Abraham adore Dieu de manière qu'il croit en lui, qu'il est grand, il peut aussi vivre cela dans sa vie. Voilà pourquoi il faut adorer en vérité et en esprit. On adore Dieu en vérité. Quand je dis que tu es grand, je crois que Dieu est grand. Quand je dis que Dieu est fidèle, je crois en sa fidélité. Donc voilà l'algorithme de la foi. Tu trouves la parole sur le problème. Deuxièmement, tu crois en cette parole, tu crois que cette parole peut te servir dans ce problème. Troisièmement, tu refuses toute circonstance qui est contraire à ce que la parole dit. Et quatrièmement, tu donnes gloire à Dieu. Tu reconnais la grandeur de Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici. Fais tout ce que tu veux faire. Et maintenant. Parce que tu le fais. Tu as la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut le faire. La Bible dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Et Dieu va dire à Abraham, je vais revenir l'année prochaine. Et tu auras cet enfant. Parce que pour avoir un enfant, il faut que la grossesse fasse 6 mois. La foi d'Abraham ce jour-là a permis que la femme d'Abraham puisse être enceinte. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à s'abandonner jusqu'à donner gloire à Dieu en suivant les 4 étapes. Cela a pris Abraham 24 ans.
Cela a appris à ce monsieur dont j'ai commencé l'histoire ici 50 ans. Je ne sais pas combien de temps cela te prendra. Mais je prie au nom de Jésus-Christ parce que tu as appris la leçon. Que cela ne te prenne pas 1 mois, pas 2 mois, pas 3 mois, que ça te prenne 1 semaine. Par rapport à la chose que tu es en train de chercher, je prie maintenant que tu trouves la parole sur ce problème. Je prie pour toi que tu puisses croire que cette parole peut servir à ta situation maintenant. Et je prie maintenant que tu puisses refuser toutes circonstances contraires. Commence à dire aux circonstances contraires à ce que toi tu attends. Comme c'est un bébé que tu attends. Tu dis, je refuse que ma femme n'est pas stérile. Je refuse que tout ce que les médecins ont dit est possible. La Bible dit, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, parce qu'il avait déjà 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il a refusé de douter par incrédulité. Mais il a fait quoi? Il s'est fortifié en donnant gloire à Dieu. Lorsque tu fais cela, tu as la foi d'Abraham. Après la résurrection de Christ, Christ nous a invités à avoir la foi d'Abraham et jamais la foi de Thomas. Pas que je voie pour que je croie, mais que je croie sans avoir vu. Et alors Christ dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et cette foi réelle, elle est basée sur la parole de Dieu. Il faut d'abord avoir la parole. D'abord avoir la parole, non pas les sentiments. Smith Wigglesworth a dit ceci, je ne pense pas comprendre Dieu par mes sentiments, mais je ne peux que le comprendre par la foi. C'est-à-dire croire que tout ce que la parole a dit sur lui est vrai. Et comme Dieu est vrai, tout ce qu'il dit est vrai. Et si j'accepte que ce que Dieu a dit est vrai, j'accepte que cela peut être fait maintenant, pas demain. La foi c'est maintenant, l'espérance c'est demain. Transforme ton espérance en l'avenir en une foi qui croit au présent. Et cela te sera donné par-dessus tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi proclamé ces choses. Que Dieu vous bénisse, que toute personne qui me suit, qui m'a suivi cet après-midi, ou que tu me suivras après, que tu comprennes que tu peux passer de l'espérance à la foi. Ne reste pas espéré sur les choses qui sont déjà faites. Tu peux espérer que Christ reviendra, parce qu'il n'est pas encore revenu pour la deuxième fois. Mais tu ne peux pas espérer que tu auras la guérison, parce que la guérison t'a déjà été accordée. Tu dois croire que tu as déjà la guérison. Tu peux croire que tu as déjà été béni, parce que nous ne serons pas bénis, mais nous avons déjà été bénis de toutes les bénédictions à lieu céleste. Tu peux espérer que tu es dans les hauteurs, parce que Ephésiens chapitre 2 dit déjà que nous sommes assis dans le lieu céleste avec lui, pas que tu seras dans les hauteurs. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse, toi qui as compris ces choses, et que tu te décides à ne pas vivre dans l'espérance, là où la foi t'a accordé ce que tu peux recevoir maintenant. Prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui m'a suivi. Bénis toute personne qui m'a suivi et donne-lui de pouvoir comprendre ces choses et de transformer son espérance en foi afin de vivre les résultats maintenant et non pas dans l'avenir. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Que mon Seigneur te bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Soyez bénis là où vous êtes et recevez la grandeur des choses que le Seigneur accorde dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, on se voit samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.